Graines de business, l'émission radio hebdomadaire sur l'entrepreneuriat à Taïwan présentée par Valentin Floquet sur le service français de Radio Taïwan International. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur la page Facebook dédiée Graines de business, mais aussi sur mon compte Twitter personnel ValFR84 dans lequel je partage également des informations plus généralistes sur Taïwan et l'Asie. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de business. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Graines de business. Merci à ceux qui nous écoutent régulièrement sur les ondes de Radio Taïwan International. Aujourd'hui, nous allons continuer notre dossier sur la carte Gold. Alors, pour rappel, de quoi on a parlé la semaine dernière, nous avions dit nous avions fait déjà un petit bilan de ces 3-4 dernières années de la carte Gold avec 6500 détenteurs ou en tout cas 6500 cartes délivrées, même si elles n'ont pas toutes été gardées, etc. Voilà, bon, 6500 délivrées en tout cas, mais aussi un projet de 300 000 cartes délivrées d'ici 2032, vu que ça fait déjà 4-5 ans que la carte existe. Ça va encore faire des choses assez compliquées pour pouvoir mettre en place un aussi grand chiffre. Il y a justement des options, des solutions qui sont en train d'être étudiées. Nous avions vu un petit peu le bilan de ces 3 dernières années. Qu'est-ce que officiellement le gouvernement a mis en place pour pouvoir promouvoir cette carte Gold, qui est un peu la carte green américaine pour Taïwan, mais qui a quand même pas mal d'avantages, notamment le fait de pouvoir travailler pour une société et en changer sans avoir besoin de changer de visa, pas besoin de permis de travail, pas mal de petits avantages comme ça pour les employés, beaucoup d'avantages aussi pour les entrepreneurs, une certaine sécurité, voilà. Donc voilà, ça c'était la carte Gold. Nous avions donc présenté tout ça et donc cette semaine nous allons continuer, nous allons voir un petit peu qu'est-ce qui est prévu pour la suite, quel est le futur de cette carte Gold, puisque au final elle reste encore un peu compliquée pour les étrangers, ou en tout cas elle n'attire pas encore assez d'étrangers pour atteindre les chiffres que le gouvernement et que le bureau des cartes Gold qui a été mis en place, je le rappelle, en octobre 2020 soit atteint. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Nous avions vu donc un petit peu les solutions qui avaient été apportées pendant ces 3 dernières années, puisque au final, l'objectif sur ces 3 premières années, c'était de mettre en place cette carte, de comprendre comment elle fonctionnait, quels étaient les besoins des entrepreneurs étrangers pour venir à Taïwan. Alors on pense tout de suite aux pays occidentaux, surtout nous en tant que francophones, où il y a beaucoup de pays occidentaux qui viennent à Taïwan, mais cela comprend aussi l'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est, quelques pays peut-être de Moyen-Orient, plusieurs, même si la représentation est à 90% Occident et pays d'Asie du Sud-Est et du Sud, il y a encore quand même plusieurs entrepreneurs des pays du Moyen-Orient qui sont intéressés à venir à Taïwan, notamment d'Israël. Alors, il faut après ça que Taïwan s'organise. Nous avions vu la semaine dernière le début d'un témoignage de James Hush, qui est un ingénieur canadien qui est à Taïwan et qui est très satisfait au final du service et qui compte rester sur le long terme. On avait vu aussi donc que la plupart 60% disaient vouloir rester plus longtemps que les 3 premières années, les 3 années de détention de la carte, et qui envisageaient déjà Taïwan comme leur maison. Donc, cependant, il reste encore une longue route à faire et il y a quand même une différence entre l'attirance que peuvent avoir des entrepreneurs ou des jeunes élites envers des destinations telles que Shanghai, Tokyo, Hong Kong ou Dubaï, encore pour donner quelques exemples, soit en Asie soit ailleurs, et Taipei ou Taïwan en général. En fait, la grande différence, c'est que la plupart des gens qui n'ont jamais entendu parler de Taïwan ou qui ne savent pas de quoi est capable de Taïwan en termes d'entrepreneuriat ou d'offres d'emploi pour les élites n'iront pas. C'est souvent des gens qui ont fait des études à Taïwan ou alors des stages ou qui ont rencontré des gens à Taïwan qui vont y rester, et c'est seulement à partir de ce moment-là
que l'intérêt pour Taïwan commence. C'est très différent en fait de Singapour qui, par le fait que ce soit des hubs financiers, des choses comme ça, l'intérêt se crée naturellement. Cependant, James Hush explique aussi que la grande différence qu'une place comme Singapour a par rapport à Taïwan, c'est que les gens se rendent à Singapour pour l'emploi. Ils n'y vont pas pour l'endroit. Et ils n'y restent en général pas longtemps non plus, ils n'ont pas envie d'y rester. Et c'est ce que Taïwan peut offrir de mieux en fait, comme expérience à ses entrepreneurs et à ses élites de l'étranger. C'est que les gens qui viennent à Taïwan, c'est un cadre de vie complet avec une possibilité d'évoluer et d'évoluer dans le pays sur une plus longue durée. Alors pour rappel, je l'ai dit tout à l'heure, mais James Hush est un ingénieur canadien. Et ce qu'explique aussi James Hush, c'est que la particularité, c'est que souvent les jeunes, dans leur vingtaine, à la sortie des écoles ou dans leur premier projet d'entrepreneuriat, vont aller à New York ou à Los Angeles, ils vont aller à Singapour, à Hong Kong, ils vont dans les endroits où ça bouge. Mais en général, dès qu'il s'agit de gens qui ont la trentaine ou qui viennent vers la fin de leur vingtaine, là, ils vont choisir Taïwan après 10 ans aussi d'expérience ailleurs. Et d'ailleurs, sans le dire autrement, hein, c'est mon cas. Personnellement, j'ai travaillé 10 ans avant de pouvoir venir à Taïwan et je ne trouvais pas d'intérêt avant au niveau du travail pour y venir plus tôt. Et Tom Fifield, le chargé de projet du bureau des cartes Gold, explique également que une grande majorité des détenteurs de la carte Gold ont déjà des connexions avec Taïwan, comme on l'expliquait tout à l'heure. Il rajoute d'ailleurs que c'est important de développer des programmes qui peuvent attirer d'autres personnes qui veulent devenir des cartes Gold, mais qui n'ont aucune connaissance de Taïwan. Et à Taïwan, pour l'instant, la plupart des personnes qui restent à Taïwan pour souscrire à la carte Gold sont des stagiaires, des personnes qui sont venues en vacances-travail, en visa vacances-travail, qui sont venus pour étudier le chinois ou même pour le tourisme, mais ils ont tous, en général, une connexion avec Taïwan. Alors, rappelons quand même qu'il y a encore d'autres progrès à faire, notamment au niveau d'attirer les étrangers. Rappelons qu'il y avait eu un article très vu du magazine Commonwealth en janvier critiquant la carte Gold un petit peu dans tous les sens. J'étais revenu d'ailleurs sur ce point lors d'une émission. Je vous invite peut-être à aller la réécouter, où j'avais un petit peu refait la défense de la carte Gold parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'éléments qui étaient à moitié mensongers ou du moins très à charge contre la carte Gold, et que c'était souvent des étrangers qui étaient là, qui étaient arrivés un petit peu à Taïwan sans connaître et sans vouloir connaître et sans vouloir s'adapter en disant que personne ne leur avait aidé à trouver du business à Taïwan, alors que s'ils viennent à Taïwan pour faire du business à Taïwan, c'est quand même un peu à eux de s'en occuper. Enfin bon, voilà, j'avais fait la critique, je vais pas revenir là-dessus parce que c'est pas le point de cette semaine, mais bon voilà, il y avait eu donc ce gros dossier à charge, notamment qui critiquait que Taïwan s'était tourné vers l'Asie du Sud-Est et l'Asie du Sud après avoir raté son coche avec les Occidentaux. Donc c'était un petit peu un peu dur cette remarque, pas forcément très très justifiée. Ils avaient pris en exemple Khan, qui vient du Pakistan et qui disait que Taïwan devait se mettre à jour par rapport au système du monde moderne, notamment au niveau de la banque. Devait se mettre à jour et s'adapter au reste du monde, notamment de l'entrepreneuriat et des hauts profils, pour pouvoir atteindre ces chiffres. Alors j'ai dit 300 000 tout à l'heure, je relis là, j'ai vu 60 000, c'est 60 000 personnes d'ici 2032, on n'en est qu'à 6 000, on est qu'à un dixième, et c'est 400 000 employés étrangers d'ici 2032 en tout. Et justement, nous allons écouter le témoignage de Sana Hashmi, qui est une chercheuse post-doctorale venant de l'Inde à la Taiwan Asia Exchange Foundation, et qui expliquait que la plupart des détenteurs de la carte Gold à Taïwan étaient eux aussi des personnes qui avaient déjà eu
eu connaissance de Taïwan et que c'était l'un des principaux problèmes et que justement en Inde, très peu de gens connaissent Taïwan. On l'écoute tout de suite. Pour que des talents étrangers soient attirés, il y a besoin d'un environnement et d'un écosystème complet qui les inciterait à baser le siège de leur entreprise à Taïwan. Mais les échanges et interactions internationaux n'en sont pas encore à ce niveau. Et dans cet objectif d'aller mieux faire connaître Taïwan et ses atouts au niveau de l'entrepreneuriat et des hauts profils et du travail dans ce domaine-là, le bureau des cartes Gold s'est rendu particulièrement à Singapour et en Malaisie ces derniers mois et a pour objectif de se rendre en Inde. Et cette stratégie, on peut l'analyser en disant que cela paraît très, très plausible d'aller chercher plutôt des talents et des hauts profils de la région plutôt que d'aller les chercher en Europe ou dans des grands pays qui ont déjà des infrastructures qui permettent à ces gens de rester sur place et d'évoluer sur place peut-être d'une meilleure manière que à Taïwan. Et Sana Hashmi a ajouté que, en raison de la taille du pays qu'est l'Inde, il y a plusieurs angles d'attaque que le bureau des cartes Gold pourrait chercher en fonction des secteurs, notamment au niveau des semi-conducteurs, au niveau de l'énergie éolienne offshore, ou encore au niveau des startups. Elle rappelle qu'en Inde, un salaire à 160 000 $ taïwanais, qui est le minimum pour la carte Gold, n'est pas forcément un problème, et que beaucoup d'ingénieurs et de gens du monde de la tech en Inde font facilement ce genre de salaire, et que aller à Taïwan et lancer un bureau de recherche par exemple pourrait très bien se faire pour les Indiens, et que ce ne serait pas exorbitant de payer ce genre de somme pour des ingénieurs. Elle rappelle également que pour les autres domaines, notamment au niveau de l'art et la culture, une simple présentation de son travail et de ses accomplissements en tant qu'artiste, avec un portfolio et des prix spécifiques, permettait de faire fi de ce salaire minimum. Sana Hashmi explique aussi que l'immigration et son système ont un biais envers les immigrants venant d'Asie et d'Asie du Sud-Est. Notamment, vous savez que la plupart sont des ouvriers, et que à cause de cela, il y a un certain biais, une certaine différenciation en tout cas, qui pose un problème, puisqu'ils demandent en général de ces pays-là notamment beaucoup plus de preuves financières, des preuves de tout acabit, qui ne sont pas là pour les personnes venant des pays occidentaux. Pour Sana Hashmi, Taïwan pourrait devenir une place similaire à Singapour, si seulement plus d'étrangers pouvaient venir à Taïwan et en faire l'expérience de la vie là-bas. C'est donc un des principaux problèmes, en outre de la banque dont on a parlé plus la semaine dernière, mais cela va prendre du temps, ce qu'elle explique, parce qu'il faut que les gens commencent à placer Taïwan comme un hub d'entrepreneurs et de haut profil. Et donc Tom Fifield, pour terminer, explique que le bureau des cartes Gold est encore en train d'installer et d'être aux prémices de la position de l'infrastructure, de ce verrou, de cette opportunité qui est la carte Gold, et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et que cela sera traité à l'avenir. Voilà pour la conclusion, en tout cas, de cette émission. Ce que je vais rajouter vraiment en une conclusion rapide, donc ce qu'on peut dire, c'est que voilà, maintenant la carte Gold, le gouvernement et le bureau des cartes Gold